c'est la danse, mais c'est juste de voir qui es-tu quand tu danses comme si personne te regardait. Qui es-tu quand tu danses, quand tu es connecté à ton corps, à ta sexualité, à ta sensualité, à ton pouvoir? Qui es-tu quand tu sais à quel point tu es puissante versus la version comme domptée, amoindrie, carencée, effacée, éteinte? C'est pas ça, puis c'est correct que ça soit ça. J'ai déjà été là. Puis ça m'arrive encore de retourner m'écraser à terre quand j'ai pas ce que j'ai besoin pour me garder là où je suis à mon meilleur. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Je suis super excitée aujourd'hui de vous partager que, dans le fond, j'ai visité un studio incroyable. Ça s'appelle le studio Inner Bloom. Puis c'est là qu'on va faire Descendu en personne. Fait que dans le fond, au moment de l'enregistrement de mon dernier épisode, j'allais aller visiter le studio parce que j'ai vu la possibilité. Puis là, je suis vraiment super excitée parce que je pense que je suis allée, la journée même, tout de suite après avoir enregistré le podcast. Puis j'ai découvert l'endroit, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça parfait. Et non seulement ça, c'est que j'allais voir juste une salle ou un studio. J'avais pas vraiment vérifié à quoi servait le studio avant de m'y rendre sur place. Puis j'ai découvert la propriétaire, qui est incroyable, qui, elle, enseigne le pole dancing, OK? La danse du poteau, mais tu sais, le pole fitness. Puis sa version de l'enseignement de cette danse-là, de cette pratique-là, de ce mouvement intentionnel du corps-là, c'est vraiment avec une approche complètement alignée avec le travail que je fais. Puis comme vous le savez, tout ce qui peut sembler tabou, tout ce qui peut sembler dépasser les limites, hors limites, qu'on n'a pas le droit, ou tu sais, il y a comme un petit quelque chose là. Ben c'est là où, pour moi, c'est là que j'ai le plus de potentiel à aller chercher puis trouver la transformation chez celles qui sont prêtes à aller chercher, parce que automatiquement, si t'es pas habitué de connecter avec ton corps puis de bouger ton corps de cette façon-là, fait que là, on va aller chercher un mouvement qui va être sensuel. Puis c'est facile dans la danse intuitive ou la danse extatique ou toutes les pratiques, même le yoga, c'est facile parce qu'il y a plein de miroirs. C'est facile de tomber dans le piège, de commencer à performer le pole dancing ou à performer le yoga ou à performer la danse extatique, la danse intuitive. Puis dans le fond, l'objectif, c'est le contraire de ça. Mais quand on va être confronté à soi-même dans une pièce pleine de miroirs, c'est d'apprivoiser le regard de l'autre, mais c'est d'apprivoiser surtout notre regard à nous, de se voir nous dans ce contexte-là. Puis souvent, ça va faire refaire surface à la honte, la culpabilité, toutes sortes de choses qui sont justement cachées dans le subconscient. Puis c'est exactement ce genre de choses-là que on veut qu'ils refassent surface. Puis évidemment, les seules choses qui font surface, c'est toujours qu'est-ce qui est prêt à être vu, ressenti, illuminé, aimé, laissé aller, libéré. Ce qui fait que j'ai rencontré Cassandre sur place. On a connecté, on a échangé sur nos philosophies, nos visions, ce qui fait que c'est aligné. Et en même temps, j'ai quelque chose qui était complètement imprévu. Donc, l'allocation du studio, c'était pas prévu. Et aussi, c'est que je lui ai demandé d'animer une des 2 séances somatiques. Il y en a plein qui savent pas c'est quoi ça veut dire somatique, là. Somatique, ça veut juste dire dans le corps, physique, émotionnel, ressenti, versus, mettons, mental et psychique. Fait que si je voulais vous faire travailler votre mental, je vous préparerai un cahier avec des questions que vous pouvez y répondre, de vraiment travailler à comprendre mentalement un concept. La raison principale pourquoi j'ai intégré des pratiques somatiques dans le 4 semaines, c'est 50% du temps des rencontres ensemble qui vont être vraiment somatiques dans le corps. Et l'objectif, c'est justement de libérer le mental, de comme faire taire la voix dans notre tête, puis de se concentrer vraiment sur le ressenti, sur les sensations, sur qu'est-ce qui vient. Puis c'est en fait en laissant place à cet espace-là qu'on va vraiment pouvoir connecter avec des petits morceaux qui nous manquaient. Fait que la 2e séance,
somatique va être une séance d'initiation et d'introduction au pole dancing. C'est un mouvement qui va être intuitif, qui va être sensuel, qui va vraiment amener les femmes dans leur corps. Puis, je vais adapter. J'ai encore cette partie-là à demander à Cassandre pour adapter à la maison comment on fait pour que vous puissiez quand même faire reproduire des mouvements parce qu'il va y avoir un échauffement, il va y avoir des mouvements qui vont être appris. Puis après ça, l'objectif, c'est de vraiment laisser le corps bouger d'une façon intuitive. Puis on peut le faire les yeux fermés. Puis c'est quelque chose que j'ai fait très, très, très souvent. Vous l'essayerez parce que souvent, là, quand on est dans un contexte où on met de la musique, on va danser d'une façon à ce qu'on essaye de suivre le rythme, on essaye d'avoir l'air fluide, on essaye que ça soit beau, on essaye des fois d'avoir un objectif si on est célibataire en train de sortir dans un bar, d'essayer d'aller être en mode chasse pour conquérir quelqu'un puis repartir avec quelqu'un. Donc ça, c'est pas la même chose du tout que de vraiment prendre le temps de s'ancrer puis de respirer, puis de laisser le corps bouger d'une façon qui a envie de bouger intuitivement. On peut aller aussi chercher des thématiques, donc selon la musique, la fréquence, la vibration de la chanson, on peut aller dire, on va aller rechercher une émotion en induisant une musique qui va aller rechercher certains éléments. Mais n'importe quelle chanson peut susciter n'importe quelle sorte d'émotion. Puis dans le fond, souvent quand on bouge, même sans musique, on peut juste fermer les yeux, puis on pourrait être dehors, puis avec juste le vent ou le silence. Ou comme j'ai fait un petit vidéo, là, une story de juste trembler, shaker. Fait que ça, on peut le faire avec musique ou sans musique. Mais tu sais, l'objectif, c'est de laisser le corps bouger de la façon qu'il a envie. Puis ça, c'est rare qu'on pratique ça. Fait que je me souviens de la première fois que j'ai vraiment eu accès à cette énergie-là de mon corps qui a envie de bouger par lui-même. C'est un peu comme presque un état de transe. C'est ça, c'est que dans le fond, là, quand on travaille avec l'énergie, l'objectif, c'est d'aller chercher des états de conscience qui permettent d'accéder à des informations qu'on n'aurait pas accès autrement. Il y a des gens qui prennent de la drogue pour avoir accès à ces niveaux de confiance-là, de conscience, mais tout se fait naturellement si vous prenez le temps de vraiment y aller tranquillement, progressivement. Puis dans le fond, la différence, c'est un peu ce que je disais avec les cafés versus prendre une sieste, c'est que le café va te donner un boost d'énergie qui est de l'énergie empruntée. C'est comme une dette, il faut que tu le repayes. C'est pas de la vraie énergie. Si tu fais une séance de yoga où tu vas comme créer un feu, puis prendre soin de ton feu, puis l'allumer, puis comme pouvoir brûler ça une partie de la journée, ça va te permettre, c'est vraiment une énergie que tu as créée, que tu peux utiliser et que tu n'as pas à repayer par ensuite. Fait que c'est la même chose avec les drogues. Quand tu réchauffes ton corps pour avoir accès à un état de conscience qu'on peut dire altéré, si on veut, c'est que t'as travaillé, t'as réchauffé, t'as construit quelque chose qui te permet d'avoir accès à un niveau de conscience. Fait que tu surfes ta propre vague versus de prendre une drogue qui va t'amener là, mais c'est que t'as pas préparé ton corps, t'as pas travaillé pour aller là, ce qui fait que ça a un coût. Fait que tu sais, il y a toujours le haut puis le bas. Puis personnellement, j'ai jamais vraiment pris de drogue, honnêtement. Fait que ça fait pas partie des choses que j'ai faites. Mais dans le domaine de la spiritualité puis de la croissance personnelle, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec justement là, des drogues, tu sais, ayahuasca, les champignons, là, du moche, toutes sortes d'affaires. Fait qu'il y a tellement de substances qui peuvent altérer votre expérience. Puis il y en a pour qui c'est comme la seule façon d'accéder à un niveau de conscience autre. Moi, j'ai jamais pris de drogue dans aucune de mes pratiques, puis j'ai eu accès à des niveaux de conscience altérés, de trance, en anglais on dit du shamanic journeying, donc des voyages chamaniques avec des tambours, avec de la musique, mais c'est toujours toi qui vas créer l'expérience que tu vas vivre intérieurement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que justement, c'est un éveil progressif, c'est accompagné, c'est comme l'éveil de la Kundalini. On peut faire des exercices, puis un des livres que je lisais, l'analogie, c'était comme grimper une montagne. Donc, ceux qui ont grimpé des montagnes ou qui ont le projet d'aller faire des petites promenades dans les hauteurs, c'est que
le corps a besoin de s'adapter à un certain niveau d'oxygénation au fur et à mesure qu'on grimpe. C'est pour ça qu'on ne faut pas grimper à course tout d'un coup. Même chose si on descend dans les profondeurs de l'océan, si vous faites de la plongée, encore là, je suis pas une plongeuse, puis je suis pas une escaladeuse de montagne, mais si vous descendez dans la plongée sous-marine, il va y avoir certains niveaux que vos oreilles ont besoin de s'adapter au niveau de pression, que si vous plongez super rapidement, ça va rien faire de bon, puis ça fait juste comme mal. Fait que si on fait juste y aller progressivement, ben là, c'est que le corps s'adapte à ce nouveau niveau de conscience-là, que ce soit vers le haut ou vers le bas, étant donné que je souhaite travailler plutôt vers le bas et l'intérieur plutôt que vers en haut et par l'extérieur. Mais c'est juste ça que je voulais vous partager. Fait que grosso modo, je me suis fait poser des questions aussi sur mon parcours. Fait que je veux juste que vous sachiez que toute cette offre-là de service que je fais pour vous, c'est pas sorti là, du jour au lendemain de mon chapeau, c'est que ça fait très longtemps que ça mijote. Puis j'ai choisi de le mettre en place, de l'offrir quasiment un peu du jour au lendemain parce que ceux qui me suivaient écoutaient le podcast, qui restaient quand même en surface, suivaient ce que j'écrivais sur les médias sociaux, qui est quand même inspirationnel, accessible, qui touche des fois au parenting, au parentage, donc à la parentalité, la croissance personnelle, les relations. Fait que ça, c'est comme justement la version intégrée, mentalisée, expliquée, vulgarisée du travail que j'ai fait. Mais je suis quelqu'un de vraiment passionné qui va au fond des choses. Puis même ceux qui me connaissent bien pourraient des fois qualifier de excessif à quel point je vais en profondeur. Ce qui fait que quand j'ai entrepris mes démarches, moi personnellement, j'ai vraiment fait toutes les choses en même temps, puis avec toutes les approches en même temps. J'ai choisi la lentille spirituelle, puis j'ai choisi l'approche physique, somatique dans le corps, parce que c'est ça qui a été un des éléments les plus importants dans ma transformation à moi. Puis dans le fond, quand je vous offre un programme comme Descendu, c'est le fruit de plusieurs années de pratique personnelle que je veux offrir, surtout en français, parce que ce que j'ai réalisé, c'est que tout le travail que j'ai fait, ça a été en anglais, en ligne, surtout avec des femmes aux États-Unis, à l'international. Puis quand j'ai voulu observer qu'est-ce qui existait ici à Québec en personne, j'ai pas tout à fait trouvé cette fréquence-là, justement du féminin incarné dans son corps, parce que la spiritualité, il y a souvent une séparation entre le corps puis tout le mental, puis les chakras du haut, puis tout ce qu'on considère comme étant la lumière. Puis moi, ce que je veux, c'est vraiment intégrer les deux ensemble parce que ça fait partie de ma pratique. Mais tout ça pour dire que quand j'ai fait mon processus personnel à moi, j'ai été voir un psychothérapeute. Fait que j'ai fait la thérapie avec un psy. Donc ça, c'est comme on dit, de la thérapie parlée, si on veut, ce qui amène quelque chose de super bénéfique parce que ça fait du bien de pouvoir faire le ménage dans ce qu'il y a dans ta tête, verbaliser tes idées, puis que ce soit reçu avec une oreille aimante, bienveillante, sans jugement. Ça fait vraiment développer cette relation de confiance-là de je peux nommer toutes les choses, tous les secrets, je peux les nommer, ça va être accueilli, ça va être en sécurité, je suis pas morte, tout est parfait. Fait que ça a été super bénéfique. Fait que dans le fond, ce que je faisais, c'est que je faisais des pratiques dans des espaces justement plus spirituels, féminins, en anglais, incarnés. Puis là, ça faisait remonter quelque chose à la surface. Donc, j'avais une sensation, j'avais une émotion, puis souvent, on a comme une histoire un peu qui est rattachée ou un morceau de notre histoire qui est rattaché à l'émotion puis à la sensation. Après ça, je pouvais la verbaliser à quelqu'un de professionnel qui pouvait recevoir ce que j'avais nommé,
qui me le retournait, qui le recevait avec amour, qui me le renvoyait. Je faisais aussi des pratiques là par écrit. Donc c'est pas de négliger un aspect du processus parce qu'on veut faire comme un peu le tour de la spirale pour être en mesure de bien intégrer puis bien ancrer toutes les connaissances qu'on accumule, c'est que c'est comme un peu de tout. Puis là, ce que j'expliquais à mon amoureux, Alex, qui évidemment est un participant actif de tout ce que je suis en train de créer, ben je lui demande comment il se sent ou qu'est-ce qu'il pense de ce que je suis en train de faire. Puis dans le fond, ce que je lui ai expliqué à lui, c'est que dans mon processus à moi, j'étais tellement d'un côté de la pendule, c'est productivité, puis je ressentais absolument rien, aucune sensation, aucune émotion, aucun besoin, aucune limite, je ressentais rien. Puis moi, j'avais tellement besoin d'amener la pendule à l'opposé que ça a été vraiment un processus très important pour moi de renforcer le muscle du ressenti. Tu sais, dans le fond, j'ai comme voulu mettre à off la partie mentale qui a besoin de tout comprendre, qui veut suranalyser, pour vraiment aller connecter avec l'intuition, le ressenti. Vraiment un aspect là qui me manquait puis qui était complètement inconnu. Puis pour faire ça, c'est comme si tu fais ça à répétition. Dans le fond, imagine que tu as un vraiment gros biceps puis un petit biceps tout atrophié. Tu sais, c'est de vraiment travailler le biceps qui est atrophié pour après ça retrouver un équilibre, pour après ça utiliser les deux, pour que tout vienne se concentrer vraiment à l'espace du cœur parce que ça ramène à la fréquence de l'amour inconditionnel. Tout ce qui se passe par en haut puis tout ce qui se passe par en bas, le point central, le point culminant de ça, c'est juste une vibration puis une fréquence d'amour inconditionnel pour soi puis pour les autres. Puis dans le fond, la partie qui est manquante, selon moi, dans la plupart des enseignements spirituels, puis même dans les personnes qui pratiquent une religion, après ça, de plus en plus, j'ai trouvé plusieurs femmes avec qui je parle qui sont des chrétiennes, croyantes, pratiquantes, mystiques, connectées avec leur corps, avec leur sexualité, avec leurs désirs, parce que l'écart se diminue de plus en plus parce que c'est comme si tout ce qui était plaisir charnel était considéré comme étant pas correct. Puis dans le fond, Dieu, la lumière, l'amour, ça c'est correct. Puis là, il y avait vraiment un écart. Mais dans le fond, il y a une philosophie de vie que je connais plein de femmes de toutes les foi différentes qui ont vraiment intégré cette pratique-là du corps, dans le fond, de l'entièreté du corps, l'entièreté de la personne, l'entièreté des expériences, l'entièreté du ressenti, incluant notre sexualité, que dans le fond, plus une femme est connectée avec sa sexualité, avec son utérus, avec son pouvoir, avec la force de création dans son utérus, plus elle est connectée à la source, l'univers infini, Dieu, appelez-le comme vous voudrez. Puis là, dans le fond, c'est comme si ce qui manquait, c'était justement c'est cette absence-là d'une énergie féminine profondément chaotique, ancrée. Tu sais, l'énergie va se trouver dans le noir. Le noir, ça a été complètement démonisé on a peur du noir, on veut pas aller dans le noir, on veut pas aller dans l'inconnu. Fait que c'est toute une panoplie de facteurs qui fait en sorte que il y a certains éléments qui sont complètement disparus de la surface de la Terre, qui sont complètement disparus de la société. Puis quand moi, je m'adresse avec un point de vue de parentalité, quand j'adresse cette séparation-là entre les parents puis les enfants, puis même la société moderne active, que rien est adapté pour les enfants, ben c'est que ça parle à cette absence-là du féminin incarné, qui lui inclut tout ça dans la vie. Fait que c'est comme il existait avant. J'avais dit ça à une amie, je me souviens, quand je venais juste d'accoucher d'Émeric, là, 7 ans. J'ai dit, tu sais, si on était des cueilleuses dans une tribu, tu cueilles des fraises avant ton bébé, t'accouches ton bébé, tu continues de cueillir des fraises, t'as juste un bébé qui roule à côté de toi, puis tu peux continuer à faire ce que tu fais. Mais là, la société moderne, la façon qu'elle est construite, c'est vraiment construit selon un principe masculin, puis il y a cette séparation-là entre le masculin puis le féminin, et donc entre le féminin puis les enfants, parce que la femme qui veut opérer puis fonctionner dans cette société-là a comme besoin de mettre un chapeau puis un mode d'opération masculin. Parce que si c'était rien que de moi,
la société permet pas à une femme de, justement, OK, on va y aller avec l'immobilier, de vendre des maisons, d'aller visiter des maisons avec ses clients, avec ses propres enfants, de répondre au téléphone avec tes enfants, de faire tes rendez-vous avec des acheteurs ou avec des vendeurs avec tes enfants. C'est juste pas la norme. C'est considéré comme pas professionnel. Puis là, faut que tu sois habillé, maquillé, en habit, toutes ces choses-là. Puis c'est parfait. Je suis pas en train de dire que quoi que ce soit est correct ou pas correct. C'est juste que ça crée une séparation. Ça va créer une tension. Puis là, c'est de dire, OK, comment on fait pour avoir les deux? Puis les deux, ben c'est juste de trouver... Des fois, ça sert à rien de réinventer la roue. Justement, moi, personnellement, mon expérience, ça a été de dire, peut-être que là où j'ai envie d'aller, dans le fond, je peux aller... On peut infuser un certain domaine avec une énergie puis un mode de fonctionnement beaucoup plus féminin. C'est juste que c'est un peu l'équivalent de vouloir mettre quelque chose de rond là, dans un trou carré. En anglais, on dit a square peg in a round hole. Fait que c'est le contraire, finalement. C'est mettre quelque chose de carré dans quelque chose de rond. Bref, quelque chose qui est pas tout à fait la bonne forme puis qui va fitter peut-être d'une drôle de façon. Ça, ce que ça fait, c'est que tu peux le faire, mais c'est juste que ça nécessite beaucoup d'énergie. Versus de dire, OK, ça, je le laisse aller. Il peut exister. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste une façon d'exister. On va créer quelque chose d'autre ici. C'est un peu ce qui était un parallèle avec ça, c'est ma vision aussi avec l'école à la maison. Le système scolaire est imparfait, puis tout le monde le sait. Ben, au lieu de se battre avec le système scolaire puis de dire il y a toutes les choses qui marchent pas, puis là d'être vraiment insatisfait, c'est de dire je vais créer autre chose. Puis ça veut pas dire que c'est plus facile, là. C'est juste que au lieu d'avoir une énergie de se battre contre quelque chose qui est déjà existant, c'est juste une énergie de créativité, puis justement de pas choisir à partir de qu'est-ce qui est sur le menu. C'est ça l'affaire. Fait que dans le fond, ce que je veux vous inviter, c'est que le menu, il est très limité. Puis on n'a pas besoin de se satisfaire de ce qui est sur le menu. Si on ferme le menu, on le dépose, on va chercher, on va puiser l'information à l'intérieur de nous, on a accès à cette vibration-là de toute la créativité, de toute la vie. Puis on n'a pas accès à ça quand on est en mode survie. Puis le mode de vie actif nous met en mode survie. Le mental, quand il arrête pas de parler, nous met en mode survie parce qu'il va nous dire toutes les choses qu'il y a à faire, puis tout ce qui est pas parfait, puis tout. Tandis que si tu connectes avec la partie de toi qui est intemporelle, qui est infinie, qui est amour, tout le reste perd son importance ou sa signification. Ça veut pas dire que ça existe pas. Comme j'ai dit dans mon épisode sur l'abondance, l'argent fait partie de la vie. Fait que l'idée, c'est pas d'être contre le système. L'école, l'éducation, le sport organisé, la médecine traditionnelle. L'idée, c'est pas d'être contre, mais c'est de dire, OK, voici la machine qui est en place. Elle a été créée par des gens qui ont une vision X, un fonctionnement X, un corps X, un système X. Et ça sert super bien l'intérêt de ce type de personnes-là. L'objectif, exemple, avec le système scolaire, c'est de, honnêtement, créer quelque chose de moyen, de juste correct, de fonctionnel, de docile, de socialement adéquat, adapté. C'est parfait. C'est pour prendre quelque chose de correct puis le garder correct, quelque chose qui est de la merde puis l'amener correct, puis quelque chose d'exceptionnel puis le ramener correct. C'est juste fait pour comme bottom line, baseline. Puis là, j'enlève rien à personne, je fais juste vous nommer mon opinion. Après ça, si tu veux créer quelque chose d'exceptionnel, ben c'est de voir comment on fait pour créer quelque chose d'exceptionnel, puis est-ce que c'est faisable à l'intérieur de ces paramètres-là. Sinon, est-ce que je vais aller me battre contre une grosse machine avec un gros engrenage pour dire, il y a voici tout ce qui fonctionne pas dans le système scolaire, avec les enseignants puis leurs conditions, avec les bâtiments puis l'entretien de bâtiments, avec la gestion de l'horaire puis des matières puis du temps passé dehors puis de la créativité versus rester dans les lignes puis obéir puis dans les rangs puis le plein potentiel puis l'expression puis le bénéfice du groupe versus le bénéfice individuel. Fait que là, je vous garoche plein d'affaires. Mais au lieu d'aller comme revendiquer ça, c'est de dire, c'est juste non merci. C'est là toute la nuance, en fait, puis de tout, je ramène ça à ce qu'on fait quand on vient dans le corps. C'est que, je pense que j'ai déjà donné cet exemple-là. Si vous prenez un steak, puis là, le serveur arrive, est-ce que vous voulez du poivre sur votre steak?
oui ou non, non merci, ça c'est neutre, OK? Mais si le serveur, il vous dit, est-ce que je peux vous donner du poisson sec? Vous dites, non, à quoi tu penses? Pourquoi? Blablabla. Ben là, tu vois qu'il y a de l'énergie, il y a une charge. Puis dans le fond, l'objectif, c'est pas de passer d'un opposé à l'autre, c'est de ramener ça à la neutralité. Fait que c'est comme, ça c'est vraiment intéressant aussi, c'est des exercices aussi qu'on peut faire. Bref, j'ai tellement une panoplie de connaissances à partager puis à transmettre. Puis en fait, l'appel que j'ai ressenti, ça a été vraiment d'offrir toutes ces choses-là en français parce que j'ai considéré le faire en anglais, j'ai considéré le faire en français, j'ai considéré le faire en ligne, j'ai considéré le faire en personne. Et là, ce que j'ai reçu comme information, c'est de dire je le fais en français, je le fais en personne. Je veux que les gens qui avaient besoin exactement de cette sauce-là, de cet ingrédient magique-là que j'ai à offrir, je veux que ces gens-là puissent me trouver. Je veux que vous sachiez l'ampleur, de la profondeur que j'ai été chercher à l'intérieur de moi et que j'ai à offrir aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est fait sur du très long terme, qui se fait à l'infini, que je continue de pratiquer au quotidien. Je continue de faire ma pratique personnelle puis mon expansion personnelle à tous les niveaux. Puis dans le fond, c'est vraiment, l'objectif, c'est juste de venir trouver qu'est-ce que vous avez besoin. Puis encore là, je vous invite à communiquer avec moi puis à me dire, en ce moment, là, dans ma vie, si j'avais une chose que je pouvais tirer au clair, s'il y avait une chose que je pouvais régler, s'il y avait une petite chose que je pouvais faire en sorte que ça aille mieux, voici ce que j'aurais besoin. Puis après ça, j'aurais aussi besoin que vous me disiez, c'est quoi, combien d'argent vous avez disponible à investir sur vous, puis combien de temps vous avez de disponible pour investir sur vous. Parce que c'est l'autre volet, il y a tellement de gens qui ont besoin de tellement de choses, puis après ça, c'est de dire j'ai pas l'argent ou j'ai pas le temps de faire ce travail-là, mais je voudrais vraiment le faire. Je vous invite juste à communiquer avec moi pour voir toutes les options qui sont possibles parce que ça, c'est une information que j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que mon but ultime, c'est de vous servir. Puis dans le fond, normalement, selon la magie que j'ai à offrir, puis la profondeur que je peux vous amener, ce que j'offre, c'est la profondeur parce que c'est ma partie préférée, puis c'est que j'ai accès à ça, puis c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Par contre, si en ce moment, au Québec, en français, ce que les gens veulent, c'est juste toucher la surface. Ce qui est très drôle, OK, c'est qu'avec Descendu, j'ai l'impression de rester en surface et le feedback que j'ai reçu de certaines personnes, c'est que c'est quand même assez profond. Puis là, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ça fait longtemps que je pratique ces choses-là. Il y a plein de choses qui, pour d'autres personnes, pourraient sembler complètement pas normales, qui, pour moi, font partie de mon quotidien. Ce qui fait que c'est sûr que ça crée un écart entre ce que les gens veulent puis ce que je suis en train d'offrir. Mais ce que je veux, moi, c'est rapetisser l'écart pour que vous puissiez avoir accès puis développer vraiment cette confiance-là en vous, cette confiance-là en moi puis à mes capacités de vous guider. Ce qui fait que des fois, je me demande vraiment qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que les gens veulent, comment je peux le mieux vous servir. Est-ce que c'est à l'oral? Est-ce que c'est à l'écrit? Est-ce que c'est en vidéo? Est-ce que c'est des formations comme Descendu? Pourquoi j'avais l'impression que Descendu, c'était en surface, c'est que c'était juste 4 semaines. Fait qu'en 4 semaines, avec 2 cercles de parole puis 2 pratiques somatiques, on va juste venir effleurer la surface du ressenti. Puis après ça, mon objectif, c'est de construire ça sur des espaces qui vont être tenus plus sur du long terme. Donc là, j'ai fait un 4 semaines. Après ça, je voulais réfléchir à un 2 à 3 mois. Après ça, ça peut être un 3 à 6 mois pour finalement, ma création ultime, puis le travail que j'ai le plus envie de faire, c'est de garder un groupe de femmes fermé pendant 12 mois. Puis là, ça pour moi, c'est un contenant qu'on dit en anglais, là, mais de transformation, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on ouvre une porte, on rentre dans un espace ensemble, on ferme la porte, puis on va mariner là-dedans, puis ensemble, pendant 12 mois. Puis ça, ce que ça fait, c'est que pendant 12 mois, tu développes la confiance. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont émerger. Tu peux relativement te cacher quand même en 4 semaines. C'est pas là qu'il va s'ouvrir le plus de choses. Mais plus que tu te déposes, plus que tu fais confiance, plus qu'on va aller chercher une transformation qui est vraiment significative, qui est riche, qui est ancrée
pour toujours. C'est vraiment un point d'ancrage. On vient établir, on dessine une ligne dans le sable. Voici où j'étais avant. Voici la personne que je suis de l'autre côté de cette transformation-là. Ça s'en va pas. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'avec le mental puis avec la force de volonté, tu vas pouvoir atteindre certains résultats qui sont comme le résultat d'un changement de comportement. Mais ça nécessite comme beaucoup de force de ta volonté, puis beaucoup d'énergie, puis la discipline là, que j'en ai déjà parlé, ça vient de l'extérieur. Ça nécessite énormément d'énergie de faire un changement de comportement sans avoir adressé un peu la racine. Tandis que quand on s'en va dans les racines, ben on fait juste aller dans les racines, déloger des choses, puis en surface, tout change tout seul. Parce que puis c'est même pas ça l'objectif. Fait que tu peux avoir comme idée de vouloir régler une affaire en surface, puis là, dans le fond, tu peux rester pris en surface parce que tu sais pas, mettons, quel truc de surface est relié à quelle racine. Puis là, si tu t'en vas faire le ménage de toutes tes racines, ben dans le fond, les racines pourries, on va juste les nettoyer, les retourner à la terre. Puis dans le fond, la floraison de tout ce qui est sur le dessus, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est sain, de tout ce qui est authentique va rester le même, ça va rester pareil. Puis souvent, c'est ça la crainte, c'est que les gens se disent, si je vais en bas, je sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. J'ai peur que la vie change. J'ai peur de ressentir la sensation. J'ai peur de ce que je vais trouver. Là, je viens juste d'enregistrer un podcast en anglais avec une amie, mais on disait que, dans le fond, pour moi, là, quand moi, je cherchais ce travail-là, puis c'est pour ça que je vous dis, c'est que je vous amène là où ça a été le plus bénéfique pour moi. Dans le fond, ce que je veux vous faire, c'est vous sauver du temps, de l'argent, de l'énergie, en allant direct là où vous allez recevoir les résultats que vous souhaitez voir. Puis comment on fait ça concrètement? Ça passe par l'intérieur, le bas, la descente. C'est pour ça que j'ai créé Descendu. C'est vraiment le fruit de plein d'amour puis de plein de pratiques que j'ai faites moi-même, que j'ai vraiment pratiqué. Puis dans le fond, j'ai fait tellement de sortes de pratiques. Puis là, je veux vous offrir quand même des pratiques qui se retrouvent dans le corps, mais c'est comme des petites pratiques toutes douces. Fait que là, pour vous détailler, je pense que je l'ai dit, la première séance, c'est juste activer la voix avec des sons qu'on n'a pas l'habitude de faire, puis de faire des sons ensemble parce que si on est un cercle de femmes ensemble, puis on va harmoniser nos voix, on va s'élever vers le haut, plus on parle, plus on chante fort, plus on libère ce chakra-là de la gorge, il va se produire quelque chose qui fait juste faire taire le mental, nous amener dans le ressenti. Et on peut même faire des sons, vous pouvez l'essayer, puis on le sait, là, quand on accouche, là, les sons qu'on fait, les sons peuvent venir, encore une fois, de la gorge, mais les sons peuvent venir de tes tripes, les sons peuvent venir du fin fond de la grotte de ton utérus, les sons peuvent venir de la source de la création. Fait que dans le fond, la première séance, c'est on respire, on fait des sons. Puis la deuxième séance que je vous emmène dans le corps, c'est le pole dancing. C'est un mouvement sensuel, c'est la danse, mais c'est juste de voir qui es-tu quand tu danses comme si personne te regardait. Qui es-tu quand tu danses, quand tu es connecté à ton corps, à ta sexualité, à ta sensualité, à ton pouvoir? Qui es-tu quand tu sais à quel point tu es puissante versus la version comme domptée, amoindrie, carencée, effacée, éteinte. C'est pas ça, puis c'est correct que ça soit ça. J'ai déjà été là. Puis ça m'arrive encore de retourner m'écraser à terre quand j'ai pas ce que j'ai besoin pour me garder là où je suis à mon meilleur. C'est une pratique constante de se garder, l'expression de Alison Armstrong, c'est de garder la reine sur son trône. Mais c'est vraiment, il y a une partie de nous qui est tellement puissante, là, les femmes. Je m'adresse aux femmes. Les hommes, je vous aime. J'ai un corps de femme. Je suis habituée de travailler avec des femmes. Je m'adresse aux femmes. Mais tout ce que je dis s'applique et ça s'applique à tout le monde. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que biologiquement, la femme est considérée comme le sexe le plus faible, OK? Physiquement, là, mes biceps, là, je suis forte, ça n'a rien à voir avec les biceps à Alex, OK? Fait que physiquement, biologiquement, la femme est considérée comme côté instinctif et animal comme le sexe le plus faible. Et
Si vous saviez à quel point vous avez en vous la puissance de créer la vie à partir de rien, de créer un bébé à partir de la matière de votre corps, de le mettre au monde à travers un portail qui ouvre la porte entre le cosmos et la Terre, c'est qu'on doute parce qu'on est habitué physiquement de douter de notre capacité à lever un divan. On doute de notre capacité à tenir, ressentir, posséder, assumer toute la puissance et l'impact qu'on a sur l'environnement autour de nous. L'énergie de la femme, c'est ça qui va... C'est pas pour rien qu'il y a comme des expressions, là, la boss de la maison ou le boss de l'extérieur, je sais pas quoi, mais tu sais, la femme souveraine sur son trône dans sa maison, c'est elle qui émane toute l'énergie de ses enfants, de son mari, mais ça prend une responsabilité. C'est comme de reconnaître à quel point tu es puissante, puis faire en sorte que tu prends la responsabilité pour toutes les choses qui arrivent dans ta vie. Puis de dire que c'est pas de la faute à ton enfant, ton mari, ta job, ton corps, toutes les choses qui arrivent, c'est comme ramène ça à toi. Puis où est-ce que t'assumes pas que t'as le pouvoir et la capacité de créer la vie, créer le monde et de créer toute ton expérience. Puis je veux juste ramener ça, c'est que ce savoir-là, cette connaissance-là, il est dans notre corps, dans nos cellules. Moi, personnellement, la première fois que j'y ai touché, c'est quand j'ai accouché la première fois d'Emeric. Mais c'est toujours accessible, c'est toujours disponible. Mais quand on accouche, on touche à cette puissance-là. Et là, j'ai dit, oh, il y a quelque chose qui est là. Puis saviez-vous que même d'une façon moderne, OK, la façon moderne d'accoucher d'une façon standard dans le système médical fait en sorte que on accouche sans toucher à cette puissance-là moindrement. On est complètement encore là, je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Ce qu'on veut, c'est une maman heureuse et en santé, un bébé en santé. Quand on accouche d'une façon déconnectée de notre corps, la péridurale, toutes les choses, les césariennes, quand on accouche, puis encore là, moi, je suis dans les sphères de l'empuissancement de la femme. Je laisse place à aucun jugement sur les styles d'accouchement, aucun jugement sur les choix d'allaitement, aucun jugement sur les choix de vie, travailler, pas travailler, maison, pas maison, école, maison. Aucun jugement dans ce que je dis. Simplement le fait que il y a des petits moments dans notre expérience humaine en tant que femme que soit ça nous rapproche de cette puissance-là, soit ça nous éloigne de cette puissance-là. Puis je vous dirais que de façon générale, tout ce qui existe dans le monde dans lequel on vit en ce moment a plus tendance à nous séparer de cette puissance-là que pas. Puis moi, ce que je veux faire, c'est vous reconnecter à cette puissance-là pour que vous le sachiez avec certitude à l'intérieur de vous à quel point vous êtes puissante. Et ça, quand tu touches à ça, là peut émerger la femme sauvage, libre, créatrice, abondante, pleine d'amour, pleine de... En anglais, je dis juicy, là, mais pleine de jus créatif, c'est comme... Il y a quelque chose de très satisfaisant, de très incroyable là-dedans. Et ça nécessite un peu, là, un retour des pendules à l'heure d'arrêter d'avoir peur de la puissance qui est à l'intérieur de toi, puis un peu de l'apprivoiser. Puis tu peux y aller tranquillement. Mais c'est d'apprivoiser toute cette puissance-là qui est à l'intérieur de toi. Puis après ça, de laisser place à l'expression, la pleine expression de toi. Parce que en ce moment, encore une fois, je suis inspirée par le podcast que j'ai enregistré en anglais avec une amie ce matin, mais on disait, c'est l'équivalent d'une fleur qui a plein de pétales, puis on dit, t'as juste le droit à une pétale qui est acceptable, puis les autres pétales sont inacceptables. Si l'expérience humaine dans un corps humain, féminin, te permet une panoplie d'expériences, de sensations, d'émotions, ben la pleine expression de toi inclut toutes ces parties-là de toi. Autrement que ça, c'est juste qu'il manque des morceaux. Puis on a tendance à réprimer notre colère, retenir notre tristesse, ouais, c'est ça, les larmes, la colère, ne pas dire quand on a peur, ne pas nommer quand on a besoin d'aide. Mais non, la femme, le féminin, c'est l'appel. Tout émane de toi, t'es la source de tout. Tout vient de toi. Puis après ça, ben, ce que tu vas envoyer à l'extérieur de toi, c'est ce qui va te revenir. Puis je vous parle encore une fois d'une expérience, là. J'ai eu une expérience dans mon parcours de vie
avec la vie, avec les hommes, avec l'argent, avec la famille, avec les amis. J'ai reçu, là, ces réflexions-là que tu te dis, le problème, c'est eux. La vérité que personne veut entendre, c'est que tout part de toi. Tout part de toi. Puis la journée que tu acceptes ça, puis que tu as fini de te raconter des histoires, à ce moment-là, tu peux venir me voir. Puis en attendant, même si t'es pas sûr, puis tu as juste envie de venir explorer, je t'invite à venir avec moi. J'ai repoussé la date de descendu au 14 novembre. Fait qu'on commence dans 2 semaines. Il va y avoir 3 vendredis soirs et 1 dimanche matin de pole dancing. Tu peux venir juste explorer, juste me dire comment tu te sens. Puis ça fait en sorte que tu vas repartir avec quelque chose d'incroyable. Tu vas repartir avec quelque chose que personne ne peut t'enlever. Puis tu vas repartir avec quelque chose qui est déjà en toi, c'est juste que c'est comme endormi. On va juste venir le réveiller. Et que je vous souhaite une super belle journée. À bientôt! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!